Vous utilisez ChatGPT pour apprendre le français? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle très à la mode. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Elle est capable de répondre à vos demandes en une seconde. Elle est utilisée pour tout type d'apprentissage et notamment l'apprentissage des langues. En plus, elle est gratuite et instantanée. Alors du coup, la question se pose. Est-ce qu'elle peut remplacer un professeur de français? Et est-ce le meilleur moyen d'apprendre la langue? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Alors, ChatGPT peut-il remplacer un professeur de français? Alors d'abord, soyons clairs, ChatGPT est un outil fantastique pour apprendre les langues, et notamment le français. On peut l'utiliser pour poser des questions, avoir des conversations, et même pour s'entraîner à écrire. Et vous le savez, beaucoup de mots que vous utilisez en français sont très différents de la manière dont vous les écrivez. Moi, je recommande ChatGPT à mes élèves pour améliorer leur écrit, surtout. Mais vous pensez qu'il peut vraiment remplacer un professeur? Pas tout à fait. Un professeur de français est capable de détecter les erreurs précises d'un élève, d'adapter ses explications en fonction de son niveau et surtout de proposer des exercices personnalisés. En plus, apprendre une langue, c'est aussi apprendre la culture d'un pays, ses coutumes. Alors, le professeur saura expliquer les nuances de la langue, ainsi que ces petits détails qui ne sont pas toujours évidents à comprendre. ChatGPT, lui, peut répondre à vos questions de manière rapide et complète. Par exemple, si vous avez une question sur une règle de grammaire ou sur le sens d'un mot, il peut donner une réponse quasi instantanée. C'est super si vous voulez faire des exercices de français sur un point grammatical précis. Mais il ne peut pas tout observer directement, comme peut le faire un professeur. Donc c'est à vous de faire votre demande de manière la plus explicite et la plus détaillée possible. Et bien évidemment, ce qui manque à ChatGPT, c'est surtout une dimension humaine. On parle d'un robot ici, mais c'est vrai, un robot assez impressionnant qui peut rendre votre apprentissage un peu plus facile. Alors, est-ce que c'est le meilleur moyen pour apprendre le français? Eh bien, disons qu'il est l'un des outils les plus pratiques. Il est disponible 24 heures sur 24, il n'a pas besoin de pause, et il est toujours prêt à discuter en français avec vous. En plus, il peut répondre à des questions spécifiques et même proposer des exercices. Mais attention, apprendre le français, c'est être constant et patient. Parce que non, vous n'apprenez pas une langue en 4 mois. Vous apprenez une langue sur le long terme, et pour avoir un apprentissage complet, il vous faut varier les méthodes. Donc si vous utilisez uniquement ChatGPT dans votre apprentissage, ce ne sera pas suffisant. En plus, il y a un piège. On peut facilement tomber dans la dépendance. À force de l'utiliser tout le temps, vous pouvez avoir du mal à vous en passer. Et il vous faut varier vos sens quand vous apprenez une langue, pour améliorer votre niveau, pas seulement à l'écrit, mais aussi votre niveau d'écoute, votre expression orale, etc. À un niveau intermédiaire en français, l'immersion, par exemple, en écoutant des podcasts, des chansons, ou en regardant des films en français, c'est essentiel pour l'oreille et la prononciation aussi. D'ailleurs, si vous voulez plus de conseils sur les différentes activités que vous pouvez faire en français, n'hésitez pas à écouter l'épisode numéro 16 de mon podcast. J'en vous donne pas mal. L'idée est donc d'utiliser ChatGPT en complément d'autres méthodes. ChatGPT peut être un allié pour progresser au quotidien. Oui, c'est un outil supplémentaire. C'est tout.
Mais alors, jusqu'à quel point vous pouvez utiliser cette application? Eh bien, c'est important de savoir les points sur lesquels ChatGPT est moins précis. Ça vous permettra d'éviter de perdre du temps. Et c'est là où on se rend compte que le travail du professeur est vital. Alors, les limites de ChatGPT, c'est quoi? Tout d'abord, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Comme je vous disais, ça sous-entend quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas toujours saisir les nuances culturelles et émotionnelles des échanges en français. Par exemple, il peut expliquer une expression comme « avoir le cafard », qui veut dire être triste. Ok. Mais il est compliqué pour l'application d'expliquer exactement le sentiment que cela représente. Et c'est un peu difficile aussi de savoir dans quel type de conversation on peut le dire et sur quel ton surtout. ChatGPT n'a pas de conscience, de subjectivité ou d'expérience vécue. Tout être humain construit son identité en fonction de ses expériences, ses sentiments et ses souvenirs, ce qui rend ces échanges uniques. Alors que ChatGPT, lui, fonctionne uniquement sur la base d'un grand nombre de données et de statistiques, sans ressentir ni comprendre réellement le contenu ou l'impact de ses réponses. Vous pouvez lui demander d'exprimer la joie, la tristesse, la colère ou l'empathie. L'application va vous donner des exemples, bien sûr. Donc pour la joie, il va vous écrire « Je suis heureux » ou « Tout est merveilleux », etc. Mais vous savez le mettre en contexte. Vous savez à quel moment de la conversation il sera le plus pertinent de le dire? Vous voyez, ça, ChatGPT va avoir du mal à vous le dire. C'est un peu plus compliqué de le savoir. Et puis, à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous allez interagir avec certaines personnes en français plutôt que d'autres? Eh bien, parce que vous avez des valeurs, des croyances et des buts dans la vie, tout comme les autres. ChatGPT, bien évidemment, ne connaît pas tout ça. L'application traite les informations sans vraiment saisir les nuances sociales, culturelles ou psychologiques qui enrichissent les interactions humaines. En France, on utilise beaucoup, par exemple, l'ironie et les sous-entendus subtils dans les conversations. Et ça, ChatGPT a du mal à donner une explication concrète. Un professeur pourra vous expliquer les messages implicites, les différentes interprétations vécues par les Français en fonction de son expérience. Et ça peut vous éviter des malentendus. Et aussi, quelque chose que j'ai remarqué, cette intelligence artificielle a du mal à s'adapter au langage informel, l'argot français, vous savez, le slang en anglais. Ça varie énormément selon les régions, les générations et les groupes sociaux, et surtout la langue évolue. En général, dans les exercices que vous demanderez à ChatGPT, il aura tendance à vous en écrire dans un langage soutenu ou courant. Il peut oublier peut-être d'ajouter des tics de langage que les Français utilisent chaque jour. Demandez-lui d'utiliser des tics de langage, c'est intéressant. Il peut en mettre, mais sincèrement, il n'en utilise pas beaucoup. On sent qu'il a une difficulté avec ça. D'ailleurs, comment savoir quel tic de langage utiliser? À quel moment? Et pourquoi celui-ci et pas celui-là? N'essayez pas de demander à ChatGPT, ne perdez pas votre temps et demandez directement au Français. En parlant de tics de langage, par exemple, il ne saura pas expliquer ce que veulent dire certains comme « bon bah voilà quoi ». Bon bah voilà quoi, c'est très courant en français. Et quand on y pense, les 4 mots « bon bah voilà quoi », ça ne veut rien dire normalement. En fait, ce tic, les Français l'utilisent comme une manière de conclure une histoire avec un ton résigné. Pour ça, les tics de langage, vous les détectez à l'oreille, petit à petit. Mais le mieux, sincèrement, c'est de demander à votre professeur de français ou à votre ami français pour qu'il vous donne des exemples de situations dans lesquelles on les utilise. Et puis, ChatGPT ne peut pas corriger tous les types d'erreurs. Par exemple, ChatGPT n'a pas la capacité de corriger vos erreurs d'intonation ou de prononciation. Donc, si vous pratiquez à l'oral, il n'entendra pas si vous avez mal prononcé un mot ou utilisé un ton incorrect. C'est là que les professeurs, les applications de prononciation ou les échanges avec des locuteurs natifs deviennent essentiels. Parfois, il peut manquer de précision aussi, surtout si la question est complexe ou ambiguë.
Il n'a pas non plus l'intuition d'un professeur qui sait où insister selon les difficultés spécifiques de chaque apprenant. Tout simplement parce qu'il ne vous connaît pas. Vous voyez, ChatGPT a ses limites quand même. Même s'il faut savoir tirer les avantages de cette application. Je vous disais en début d'épisode que je la recommande à mes élèves. Il faut juste savoir bien l'utiliser et être conscient qu'elle vous servira pour une partie de votre apprentissage, mais pas pour tout. Alors, comment intégrer ChatGPT dans votre routine d'apprentissage quand vous êtes à un niveau intermédiaire? Je vais vous donner mes astuces. Utilisez ChatGPT pour simuler des conversations en français. Posez-lui des questions ou lancez des sujets de discussion, comme si vous parliez à un ami en fait. C'est un excellent moyen de pratiquer l'écrit sans peur du jugement. Ça vous permet d'une certaine manière de prendre confiance en vous, mais à court terme, car vous le savez, le vrai défi, c'est dehors, la vraie pratique. Soyez le plus précis possible dans votre demande. Profitez d'insister aussi. Si ChatGPT vous donne une réponse et que vous n'êtes pas satisfait, demandez-lui d'une autre manière ou demandez-lui de vous expliquer cette partie-là, ce mot-là. Allez-y jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez l'information complète. Disons que l'avantage qu'il ne ressente pas d'émotion, c'est qu'il ne prendra pas mal si vous insistez. Écrire un texte comme un résumé de votre journée ou un petit essai, ça aussi c'est un bon moyen de créer une nouvelle routine et d'améliorer votre expression écrite. ChatGPT peut vous aider à corriger ces erreurs. Demandez-lui de corriger le texte, mais ne vous arrêtez pas là. Demandez-lui aussi des suggestions pour améliorer votre vocabulaire ou votre grammaire. Le vocabulaire et la grammaire, c'est son point fort, alors profitez-en. Pour la grammaire, posez-lui des questions en mélangeant des demandes de points de grammaire avec des thèmes que vous savez que vous pratiquez souvent. Vous pouvez lui demander par exemple, avec quel type de phrase peut-on utiliser du subjonctif en français pour parler du cinéma? Imaginons que vous adorez le cinéma. De cette manière, vous renforcez votre conjugaison ou votre grammaire et en même temps, vous parlez de choses que vous aimez. ChatGPT peut vous donner des exemples en vous donnant l'explication dans votre langue maternelle sans problème. Profitez de différents sujets, de la cuisine à la musique, en passant par l'actualité, ce que vous aimez vraiment. Cela vous aidera à vous familiariser avec un vocabulaire plus large. Essayez de consacrer un petit moment chaque jour à pratiquer le français avec ChatGPT. C'est bien, vous pouvez faire ça. Par exemple, poser une question de grammaire, écrire une phrase ou même lancer une conversation sur un sujet que vous aimez, comme je vous disais. Pas besoin de passer 2 heures par jour. Encore une fois, utilisez-le comme un outil qui s'ajoute à votre apprentissage. Vous pouvez passer 10-15 minutes par jour, par exemple. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'expliquer à votre professeur comment vous utilisez ChatGPT et ce que vous lui demandez exactement. Profitez de la classe de français pour pratiquer ce que ChatGPT vous a donné. Pour ça, envoyez-le à votre professeur particulier avant la classe et le professeur s'adaptera à votre demande. Voilà donc quelques conseils pour utiliser ChatGPT dans votre apprentissage du français. Rappelez-vous, ChatGPT est un outil très utile, mais il est encore plus efficace en complément d'autres méthodes d'apprentissage. Variez vos activités, soyez curieux et surtout, amusez-vous en apprenant. Avec un peu plus de pratique, un peu plus de patience, vous verrez, les progrès arriveront. Mais les progrès ne viendront que si vous parlez français. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous pratiquez la même chose en classe avec votre professeur de français aussi? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à tenter l'expérience avec moi. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour parler de ce dont vous avez besoin et de vos objectifs. Rappelez-vous, je personnalise mes cours en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Donc pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, encore une fois, jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, une citation. Comme disait Aristote, « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprendrons en le faisant. » À la semaine prochaine les amis.